Bonjour à vous et bienvenue pour ce nouveau tirage intemporel, qui est un tirage que j'avais déjà fait il y a quelques temps déjà et que j'ai eu envie de refaire. Ça s'appelle le tête-à-tête avec une carte. Et l'idée ici, c'est de faire un tirage qui soit aussi comme une sorte de méditation, de contemplation d'une carte, et de plonger dans l'univers de cette carte afin de voir ce que ça a fait émerger, de ce qu'on ressent. Moi, je vous dirais mes ressentis, mais vous pourrez aussi laisser libre cours à votre imagination et à ce que vous ressentez en la voyant. Donc c'est un tirage intemporel aussi. L'idée, c'est qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il y aura quelque chose pour vous. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez même refaire cette vidéo en prenant un autre choix à un autre moment si vous le souhaitez. Et voilà, donc c'est l'idée de passer un bon moment, quoi. Donc c'est le tarot que j'ai choisi, c'est le éphémère tarot, qui est c'est le même créateur que le True Black Tarot, mais c'est un tarot blanc et or, c'est un peu l'idée, et un peu plus coloré que le True Black Tarot. Donc qui est ici, qu'on va utiliser tout à l'heure, mais là pour le moment, je vais vous aider à choisir avec une carte, un arcane majeur du Keymaster Tarot, pour que vous puissiez choisir si vous êtes dans le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3. Donc prenez le temps de vous installer, de vous concentrer pour choisir le groupe. Nous allons avoir groupe 1, groupe 2 et groupe 3. On va regarder ensemble de quelle carte il s'agit. Pour le premier groupe, il s'agit du monde. Voilà, c'est bon, on la voit bien. Pour le groupe 2, c'est tempérance. Et pour le groupe 3, c'est le fou ou le mat. Je vais vous laisser vous imprégner des cartes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on va passer directement au groupe numéro 1 qui avait choisi l'arcane du monde. Que je vous place ici. Voilà. Je vais vous tirer une carte du éphémère tarot, groupe numéro 1, qui est une carte que nous allons contempler. Nous allons laisser les ressentis venir à nous. Hop. Qui pourra apporter des messages, des sensations et autres. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'au début, on passe un vrai temps de contemplation et qu'après, on déchiffre ensemble. Ok. Donc, pour vous, il s'agit de cette carte. Et cette carte, c'est le 8 de denier. Donc on va la contempler ensemble, on va prendre le temps. Voir ce qu'elle nous raconte. Comment on peut entrer dans cette carte, comment elle peut nous toucher, où est-ce qu'elle nous touche. On a cette notion quand même de travailler. Là, moi, ce que ça me raconte, c'est les différentes étapes pour tailler et affûter une pierre, pour prendre une pépite d'or jusqu'à la pièce d'or. Donc c'est comment est-ce que on part de quelque chose de brut pour l'affiner et pour le préciser. Ce que ça m'évoque là avec vous, c'est que peut-être il y a cette idée de comment est-ce que vous pouvez être des artisans de quelque chose dans votre vie. Comment est-ce que vous êtes en train de travailler une matière, que ce soit une matière poétique, une matière artistique, une matière plus concrète de travail peut-être, de votre quotidien. Comment est-ce que vous pouvez prendre le temps? Parce que ici on voit qu'il y a une notion de temps. Entre le produit fini et le produit brut, il y a du temps, il y a du travail, il y a de l'investissement, il y a une empreinte de la personne qui fait. Donc je pense que dans ce que vous vivez en ce moment, vous êtes en train d'emprunter ce que vous faites. Si vous avez un projet en cours, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous y mettez de vous. Hein. Et c'est cette idée que chaque coup, ici de maillet, de marteau, chaque coup de forge vous imprime un peu de vous dans ce que vous faites. Donc là, le conseil, je pense, de la carte, le conseil ou ce qui ça évoque, c'est de bien avoir conscience que ce que vous faites en ce moment, ce que vous travaillez,
ce à quoi vous donnez de l'énergie et que vous avez comme projet pour concrétiser, que ce soit une passion, un travail, un loisir, peu importe, en fait, de bien prendre en compte que votre manière de faire est unique. Hein. Souvent, on a une technique pour arriver d'un morceau d'or à une pièce, mais chaque tailleur, chaque forgeron va apporter sa marque, son esprit, sa touche dans ce qu'il ou elle fait. Et donc, je crois qu'ici, c'est un rappel que vous avez votre place dans le cycle, vous avez votre place dans la création, vous avez votre place dans ce que vous aimez, dans ce que vous faites. Et c'est à vous, peut-être, de vous reconnecter à là où ça vous touche et pourquoi vous faites ce que vous faites aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous avez le courage de suivre ces étapes, que vous avez le courage dans le travail que vous faites, de vous réaliser finalement? Donc c'est un peu une interrogation, une question sur ça. Comment est-ce que vous pouvez, vous, là, passer de quelque chose de brut, peut-être indéfini, et de préciser à travers le temps, à travers votre marque, à travers votre empreinte, pour arriver à la maîtrise finalement, jusqu'à ce produit fini, mais finalement chaque coup de marteau est présent dans le produit final, simplement on ne le voit pas. Mais il y a cette idée que chaque petit coup de marteau dans l'ombre est présent pour faire briller l'objet final. C'est un peu ce que cette carte m'évoque là aujourd'hui avec vous. Voilà, je vous la laisse un tout petit peu si vous voulez encore vous imprégner. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous le souhaitez. Voilà, c'est le 8 de denier qui est venu pour vous, groupe numéro 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui avait choisi la carte Tempérance. Hop. Je vais donc vous tirer une carte du tarot, enfin du éphémère tarot même. Hop. Hop. Ok. Donc, groupe numéro 2. Cette carte-là. Et nous avons ici le cavalier d'épée. Ce que je vous propose, c'est que déjà on prenne un temps pour contempler la carte, pour voir ce qu'elle nous raconte ici, aujourd'hui. Moi, ce que je vois ici, c'est un personnage qui a l'air assez guerrière, parce qu'il y a les épées quand même, il y a une attitude, il y a une allure d'aller au combat, et en même temps, il y a une nudité, donc il y a une vulnérabilité. La force est peut-être à un autre endroit que dans les apparences, finalement. Et on a ces ailes aussi aux pieds qui m'interpellent là, et qui me font penser à Mercure, évidemment, Hermès, avec ses sandales de 7 lieues, enfin c'est pas les sandales de 7 lieues, mais les sandales ailées qui permettent de se déplacer rapidement. Et il y a cette idée de se frayer un chemin. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, mais ce sont pas des gouttes de lumière, ce sont des épées de lumière qui descendent. Et ce personnage se fait un chemin à travers tout ça. Peut-être qu'en ce moment, je revois cette tempérance ici qui fait coucou, peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression d'aller contre-courant, que vous en avez besoin, peut-être aussi. En tout cas, il y a cette idée qu'il y a quelque chose de pas fluide. C'est comme si ça allait contre un peu, que ça venait taper ici, avec ce cavalier d'épée. Et ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être d'y aller de manière plus douce. C'est comme si les ailes pouvaient prendre la place des armes ici. Si vous voulez aller plus haut, si vous voulez que ce soit plus fluide, il faut arrêter d'être en résistance avec ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Il y a cette idée de lâcher les armes, il y a cette idée d'arrêter de trop penser les tenants, les aboutissants. Et une question peut-être de lâcher prise aussi par rapport à une situation que vous vivez. Et
C'est comme si ce personnage essaie d'aller à l'encontre, vous voyez, de toutes ces lames de lumière qui descendent. Alors qu'en fait, si ce personnage essaye soit de lâcher et de ne pas se battre, peut-être ce sera plus simple de monter, ou alors juste de suivre le courant et peut-être qu'il y aura un mouvement ascendant plus tard. Donc c'est l'idée go with the flow, d'aller avec ce qui est, de suivre ce qui est, de faire confiance. C'est comme si là, les petites ailes, c'était la part de vous qui sait et qui vous guide. Donc en fait, plutôt que de vous battre contre quelque chose qui est là et de perdre de l'énergie là-dedans, la question est plutôt de comment est-ce que vous pouvez laisser faire, comment vous pouvez laisser passer, comment est-ce que vous pouvez aller avec. Et c'est un peu comme dans les arts martiaux, comment on utilise une force peut-être pour la détourner et en faire autre chose. Plutôt que d'aller frontalement contre quelque chose, le conseil de ce cavalier d'épée ici, c'est de ne pas être frontal, mais au contraire d'aller avec pour rediriger éventuellement l'énergie, l'attention, la direction ailleurs. Voilà. Ou en tout cas pour arrêter d'être en opposition avec quelque chose là. C'est ce que je ressens pour vous. Voilà, je vous laisse un tout petit peu la carte. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui avec ce cavalier d'épée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe 3 qui avait choisi la carte du fou ici. Hop. Je vais vous tirer une carte du éphémère tarot. Et ça va être un moment de contemplation avant tout. De laisser émerger hop, ce qui se présente. Ok. Et ça va être cette carte pour vous. Ok. On va prendre le temps de la regarder, de la contempler. La carte que nous avons, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est la carte Crescendo. Il me semble que c'est celle qui correspond au jugement. Attendez, je vais regarder pour être sûr d'avoir une bonne référence, même si de toute façon, ce n'est pas ce qui nous occupe ici, mais quand même... Oui, c'est le jugement. Ok, j'avais le petit livret. Donc c'est la carte qui fait office de jugement dans le tarot, de l'arcane majeur. Là, ce personnage, il est un petit peu au four et au moulin. Il y a un côté un peu diable aussi, je trouve, avec les cornes, le côté aveugle, le côté se lancer. Est-ce que en ce moment, vous n'avez pas un petit peu tendance à vous disperser, à partir dans tous les sens, sans forcément voir là où vous allez? Il y a cette idée, hein, il y a quand même du brouillard. Il y a cette personne qui est, vous voyez, là il y a des arbres, il y a des sapins, comme une forêt. Et donc cette personne, ce personnage est très très grand, très massif. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez de l'énergie, vous avez de l'ampleur, vous avez des choses, vous avez envie, il y a une faim de faire des choses, de vous accomplir, de vous réaliser. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à canaliser ça et que en partant dans tous les sens, vous vous perdez un peu plus qu'autre chose. Je pense que cette carte ici, elle vous dit, ok, vois comment est-ce que tu peux focaliser ton énergie, ton attention dans une direction. Comment est-ce que tu peux réduire mais préciser? Comment est-ce que tu peux canaliser cette énergie énorme de création et de réalisation que tu as, que vous avez, pour vous lancer dans quelque chose, mais qui ne soit pas sous le coup d'une impulsion, mais plutôt d'une réflexion. Ce personnage, il a l'air assez impulsif, et il part dans tous les sens. Et là, le conseil de la carte, je pense, la proposition, c'est de recentrer, de prendre le temps de calmer cette excitation, cette agitation, cet énervement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a cette idée que vous êtes un peu agité, un peu énervé, peut-être il y a une fièvre créatrice ou il y a quelque chose qui doit se faire, qui doit sortir là, peut-être que c'est une créativité aussi pour transmuter une émotion. Mais il y a l'idée de pourquoi est-ce que vous faites les choses, comment vous les faites et comment est-ce que vous optimisez ça. Alors j'aime pas trop ce mot, mais c'est-à-dire comment est-ce que vous êtes quand même rigoureux et rigoureuse dans les méthodes et le comment vous allez faire
pour ne pas vous perdre finalement. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire un peu avec cet arcane majeur ici, qui est le crescendo, alias le jugement. Je vous laisse un tout petit peu la carte pour vous en imprégner en cette fin de tirage. Puis je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage vous aura plu et prenez soin de vous.